3/16e accueille Grenoble 3e. Les Grenoblois restent sur une défaite à 1-0 à Bordeaux après 3 victoires et 3 nuls. Mais les Grenoblois sont toujours sur le podium. Ils se déplacent avec Sanyang, Pape Messaba et Joseph titulaire. 3 de son côté. Il n'y a eu qu'une seule victoire pour un nul et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. La dernière a fait mal. Un 5-0 subi à Saint-Etienne. Il faut vite corriger le tir. Bangré, Ripard et Elissor sont titulaires. Chavalerin est lui suspendu. L'Estac débute bien la rencontre et va de l'avant avec ce premier ballon pour Renaud Ripard. La séquence se déroule bien dans la surface avec ce tir en se retournant. Ripard a suivi pour marquer le but du 1-0. Il était bien positionné et a suivi l'action pour s'offrir son deuxième but de la saison. Un but extrêmement important pour permettre à 3 de mener au score à la 31e minute. L'espoir est de retour avec un Ripard au départ de l'action. Puis cette tentative de Diop, bien suivie par le même Ripard. L'ancien Nîmois lance son équipe vers un très bon résultat. Même s'il reste 1 heure de match, l'attitude de l'Estac est plutôt bonne et Grenoble a du mal à afficher son meilleur visage. Attention à cette balle très mal dégagée par la défense de l'Estac. L'occasion à bout portant pour Pape Messaba. C'est sauvé par le gardien de but de l'Estac, Dogan Alemdar. Grenoble a bien failli revenir juste avant la mi-temps. Mais à la pause, le score est bien de 1-0 en faveur de 3. L'Estac n'est donc pas à l'abri et doit insister pour en mettre un deuxième. Au retour du vestiaire, c'est ce que font les joueurs de David Guillon. Il récupère pas mal de ballons et Ripard paraît intenable dans ce match. Ripard pour une passe vers Simon Elissor. Elissor s'échappe du marquage pour inscrire le but du 2-0. La contre-attaque superbe et fatale à la défense grenobloise. 2-0 juste avant l'heure de jeu à la 57e minute exactement. Le deuxième but de la saison pour Elissor. Très bonne adaptation d'Elissor à son nouveau club. Et les Stacks se détachent au score. Il reste encore plus d'une demi-heure à ce moment-là. Grenoble peut toujours avoir de l'espoir. Mais les Grenoblois ont beaucoup de difficultés. Et même s'ils jouent plus haut, ils n'ont pas de bonne solution. Peut-être une ici avec un ballon trop croisé. Encore Pape Messaba, le meilleur Grenoblois. Il a toutes les occasions de son équipe. Mais ça ne veut toujours pas passer. Au contraire de quoi l'efficacité est clairement troyenne dans ce match. Avec ce contact dans la surface et un pénalty obtenu à 20 minutes de la fin. Une possibilité de creuser l'écart encore pour les Stacks. Le pénalty de Rafiki Saïd. Le contre-pied est parfait. 3-0 à la 72e minute. Le match est plié. 7e but de la saison pour Rafiki Saïd. 3 va sans doute s'imposer et un peu effacer la lourde défaite subie à Saint-Etienne quelques jours avant. Grenoble a le mérite de continuer à jouer et à espérer marquer dans ce match. Avec ce coup franc, le ballon dans la surface et un contact. Un nouveau pénalty dans ce match, mais cette fois-ci pour les visiteurs. Une chance de se relancer un petit peu. 4 minutes après le 3e but troyen. Pape Messaba a eu des opportunités dans cette partie. Il marque son but à la 76e. Un but qu'il ne célèbre pas car c'est un ancien Troyen. 11e but de la saison pour l'attaquant sénégalais. Une réduction de l'écart un peu tardive car il n'y a pas de but supplémentaire. Ensuite, Grenoble ne parvient pas à réussir une fin de match folle. Coup franc au-dessus pour les Grenoblois et pour Sbaï, entré en seconde période. Victoire de 3 sur un score de 3-1 contre Grenoble.